La nouvelle société interafricaine, le groupe NCA, a 20 ans. Après des années de travail, de persévérance et de sacrifice, le groupe NCA, dirigé de main de maître par Jean Kakou Diagou, son président directeur général actuel, a connu bien des moments difficiles avant de se hisser au niveau des meilleures banques assurances en Afrique. Dans le but de permettre à un plus grand nombre de connaître l'histoire du groupe NCA et de s'en inspirer, un ouvrage a été produit. Celui-ci relate le parcours de la structure. Intitulé « 20 ans de NCA depuis 1995, une aventure dans l'assurance », cet ouvrage est une véritable invitation à refaire le chemin parcouru pendant 20 ans pour les femmes et les hommes, avec à leur tête un visionnaire pour atteindre ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui une véritable réussite africaine. Cet ouvrage a été écrit pour poursuivre un peu l'œuvre que j'ai entamée au niveau de la CGCI, c'est-à-dire soutenir les efforts de tous ceux qui, parmi les Africains, surtout dans la jeune génération, ont envie d'entreprendre et qui ne savent pas ou bien qui ont des difficultés. Et pour leur faire comprendre que l'entreprise est effectivement un risque, mais avec un peu de rigueur, on peut y arriver. NCA a traversé des moments difficiles, mais on y est arrivé parce qu'on a mis de la rigueur, on a cherché à mettre de l'innovation, on a cherché à être des responsables, mais tout en gardant l'intégrité et l'envie, l'ambition de réussir. Jean Kakou Diagou a profité de l'occasion pour apporter quelques conseils à tous ceux qui comptent un jour se lancer en créant leur propre entreprise. On n'a rien sans rien. On n'a rien sans effort. Mais si on y met de la rigueur et de l'imagination, il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas. L'argent, on l'aura. On l'aura quand on aura réussi jusqu'à un certain niveau, l'argent viendra vers vous. Bel exemple à suivre selon les participants qui n'ont pas voulu se faire compter cet événement. Il faut noter le parcours d'un homme, employé d'une grande société d'assurance dont il se sépare à la suite de malentendus et qui décide lui-même de prendre son destin en main et il crée sa propre entreprise. Parti seulement avec moins de 20 personnes, aujourd'hui, il a 1700 employés. C'est cela la culture du risque, la culture d'entreprise, cet Ivoirien nouveau que le président Alassane Ouattara veut voir naître. Ce sont des exemples que nous devons montrer, que les Ivoiriens doivent découvrir, pour dire que ceux qui ont réussi ont travaillé dur, avec foi et avec patience. Ceci pour que les Ivoiriens aient confiance en eux et qu'ils aient envie d'entreprendre. C'est un témoignage que M. Diagou laisse à la Côte d'Ivoire tout entière, mais aussi aux générations futures. Et cela fait énormément plaisir de savoir qu'il y a des Ivoiriens qui, par leur foi en eux-mêmes, par leur combativité, par leur espérance, ont réussi dans un monde aussi difficile que celui de l'entrepreneuriat à un très haut niveau. Et c'est un bel exemple. Il faut inviter la jeunesse qui parfois dit qu'elle n'a pas de repère, qu'elle n'a pas de modèle, à suivre ce genre de modèle. Et donc, à lire cet ouvrage et à l'occasion à rencontrer aussi M. Diagou pour s'inspirer de ce qu'il a fait. Il inspire. Si je dis il inspire, il donne l'envie de prendre le risque. Il est important de noter que cette œuvre a été rédigée par Frédéric Gramel, actuellement enseignant à l'École normale supérieure d'Abidjan. Très intéressé par le genre de la biographie, Frédéric Gramel a déjà publié plusieurs ouvrages, entre autres Félix Houphouët-Boigny, Le fulgurant destin d'une jeune proie, Félix Houphouët-Boigny, L'épreuve d'un pouvoir ou encore Marcel Trèche-Laplaine, précurseur de la Côte d'Ivoire.